Les gars, je sais que vous kiffez ce genre d'anime, ce genre de fight, ce genre d'anime où on se réincarne, ce genre d'anime où on se transforme en sablette, en métamorphe, en je sais pas quoi. Merde, je me suis trompé. Non, là c'est pas le bon anime, mais voilà. Voilà les gars, je sais que vous kiffez ce genre d'anime. Ces animes où vous voyez des gens rouler sur les ennemis, vous voyez des gens planer sur les ennemis, vous voyez des gens mettre des one-shots sur les ennemis. Voilà, je sais que vous aimez ça les gars. Et bah c'est justement pour ça. Pour votre kiff, je vais vous présenter 4 isekai de cette saison à ne surtout pas rater les gars. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mahmoud, lance l'intro s'il te plaît. Alors les gars, le premier anime que je vais vous présenter c'est Noble New World Adventure ou Tensei Kizoku no Isekai Buken Roku. Voilà, donc après le titre il est trop long là, j'en ai jusqu'à demain mais voilà les gars. Donc l'anime est disponible sur Crunchyroll. Nous sommes dans un genre Isekai, fantasy, aventure, action, harem. Je vous vois venir les gars. Romance, comédie. Date de sortie le 2 avril 2023. Nous sommes dans un nombre d'épisodes de 12 les gars. Alors, on va rentrer dans la peau du personnage de Shinya Kazuya, qui est mort soudainement et qui a été transporté dans un autre monde, un monde d'épée et de magie, tout ce qu'on aime les gars. Bien qu'il ait conservé tous les souvenirs de sa vie précédente, Shinya il va juste répondre désormais au nom de Kane von Silford, le troisième fils d'un puissant aristocrate. Easy quoi, easy pour lui quoi. Hein. Quand t'es un mec qui a les stats à 1000%, hein, t'as un x100 XP, bon, hein. Voilà les gars, ça vous montre dès d'entrée de jeu le personnage. Il va gravir les échelons, tranquillou, mais en cachant ses véritables pouvoirs au reste de la population et à sa famille. Pourquoi? Parce que s'il montre son pouvoir, les gens ils vont trop choquer, c'est pas normal. Et après le bas, du coup il va explorer les différents donjons du royaume, voilà, royaume qu'il pourrait bien être amené à diriger dans le futur, tout simplement. Et voilà les gars, on va suivre son aventure, etc. On va suivre son évolution, comment il va grandir, comment il va évoluer avec ses stats, comment il va évoluer avec des pouvoirs aussi surcheatés, etc. Le côté harem, je vous le passe. Je vous évite les détails, mais bon, c'est pas si harem que ça, donc vous inquiétez pas. Et puis voilà les gars. Le prochain anime, Isekai Shukan wa Nidame Desu, ou en français, je me fais Isekai pour la deuxième fois. Ça commence à faire beaucoup, j'imagine bien. Donc les gars, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Nous sommes dans un genre Isekai, action, aventure, fantasy, comédie, ecchi et romance, dont nous avons un nombre d'épisodes de 12. On va rentrer dans la peau du personnage d'un héros qui s'appelle Suzaki Setsu, qui de base, il a été invoqué dans un monde. Il a fait ce qu'il fallait dans ce monde. À la dernière fight, il s'est fait retéléporter dans son ancien monde, pour au final que dans son ancien monde, 16 ans plus tard, il revienne dans le monde où il a été invoqué. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tandis que le monde il a été menacé par une virulente guerre opposant les humains, les hommes bêtes et les démons, un héros fut invoqué depuis un autre monde. Suite à son apparition, bah du coup il a sauvé le monde quoi. Et dès qu'il a sauvé le monde, pouf, il s'est re-TP dans son ancien monde. 16 ans plus tard, il réapparaît dans ce monde en question. Harcelé au quotidien par un groupe de délinquants, son destin s'apprête pourtant à être de nouveau chamboulé. En effet, c'est de façon totalement inattendue que le jeune homme est invoqué une seconde fois dans le monde qu'il a autrefois sauvé. Son but, ça va être de re-sauver ce monde parce que depuis qu'il a quitté ce monde d'Isekai, et ben en fait, le monde en question, il est parti en cacahuète. Il est parti en cacahuète. Parce qu'en fait, grâce à sa présence, la guerre a été arrêtée. Et dès que sa présence, dès qu'il était plus là, en fait, bah, la guerre elle a repris, il y a beaucoup de choses qui sont produites, etc. à cause d'un antagoniste. Et donc les gars, voilà, il va revenir et puis il va essayer de re-sauver le monde avec des pouvoirs sur cheat. Voilà, comme vous les aimez si bien. Hein. Je vous évite les détails, je sais que vous aimez ça, c'est la base. Voilà les gars. Prochain anime. Alors les gars, cet anime m'a étonné. Déjà que l'anime précédent où le mec te réincarne 2 fois, c'est quand même abusé. Hein, on n'avait jamais vu ça dans aucun anime, donc c'est quand même intéressant. Mais cet anime là, il est ultra intéressant les mecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas le héros qui est un héros. C'est l'antagoniste qui va devenir un héros. On va pas suivre l'histoire du héros, mais on va suivre l'histoire de l'antagoniste. Et c'est ça qui est impressionnant avec cet anime, qui est Dead Mount Death Play. L'anime est disponible sur Crunchyroll les gars. Nous sommes dans un nombre d'épisodes de 24. Les animes que je vous cite les gars sont toujours en cours. Hein. Donc il y a 24 épisodes pour cet anime là. Après avoir accumulé une puissance magique incommensurable, le roi démon nécromancien est devenu la plus grande menace de l'humanité, qui se retrouve dos au mur, au bord de la désolation. Mais un dernier espoir subsiste cependant, le légendaire chevalier sacré. Seul être capable de remporter la victoire au cours d'un affrontement direct avec le monstrueux mage noir.
Ce mage noir, il a toujours voulu qu'une chose, mourir. Il a attendu l'héros, un héros légendaire, capable de le tuer. Et c'est ce qui va se passer. Mais tandis que la bataille finale semble partir à l'avantage du chevalier, le nécromancien fait usage d'une magie inattendue. Voilà, il utilise un pouvoir, une incantation, qui s'appelle les arcanes de la réincarnation. Ah les gars, vous avez deviné. Vous avez deviné. Ce mage noir, il va utiliser les arcanes de la réincarnation, il va se réincarner dans un autre monde qui n'a rien à voir, où il n'y a pas de magie, pas de guerre, la paix, parce qu'en fait, ce mage noir, il a toujours voulu qu'une chose. Même si c'est un antagoniste, il a toujours voulu la paix, la vraie paix. Mais il a jamais pu l'avoir. Il a jamais pu avoir cette paix et dès qu'il réapparaît dans ce nouveau monde, il se dit « Ok, c'est bon les gars, j'ai l'impression que je suis en paix. J'ai l'impression que ce monde peut m'apporter la paix que j'ai toujours cherchée. » Et pas si sûr, pas si sûr. Quelques instants plus tard, le roi démon ouvre les yeux dans un décor voilà, qu'il connaît pas, hein, tout simplement. Hein. Mais il va être poursuivi par une jeune femme qui cherche visiblement à le tuer. Voilà, sa paix s'est évaporée en quelques secondes. Et le nécromancien s'apprête à entamer une nouvelle vie sous l'apparence de Polka Shinoyama. En ayant conservé tous ses pouvoirs. Vous imaginez les gars, le mec qui se réincarne dans un monde où il n'y a pas de magie ni rien, mais lui il en a. Voilà, je vous balance ça, je vous balance que des exclus, des trucs que vous allez kiffer, et j'en suis sûr que vous allez kiffer, donc n'hésitez pas les gars. Sekai no Kamisama Katsudu. Voilà. L'anime est disponible sur Crunchyroll aussi, les gars. Que des animes sur Crunchyroll, les gars. Que des animes sur Crunchyroll. Nous sommes dans un nombre d'épisodes de 12, normalement. Nous sommes dans un genre isekai, fantasy, action, comédie, ecchi, drame, mystère et surnaturel, les gars. Comme pour l'autre. Comme pour Deadmont Dateplay. Le même genre. En gros là, Yukito, on va rentrer dans la peau du personnage de Yukito Urabe, qui, il en a marre de sa vie de base, il en a marre de son père, il en a marre de, voilà, parce que son père a créé un culte, il en a marre, voilà. Un jour, il tombe dans l'eau, parce que son père, il lui fait un entraînement extrême, il tombe dans l'eau, et il souhaite qu'une seule chose, c'est d'être réincarné dans un nouveau monde, voilà. Chose qui va arriver, il va se faire réincarner dans un nouveau monde, mais il s'attendait pas à un monde comme celui-ci. Il s'attendait à un monde où il y a de la magie, un monde où il y a, voilà, où il y a des chevaliers, quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Et donc les gars, il va rapidement découvrir que ce nouveau monde est loin d'être parfait et qu'il n'a peut-être pas réellement terminé avec les déités. Voilà. En fait, lui, il voulait que la paix, il voulait être tranquille. Et pourquoi pas être réincarné dans un monde où il y a du pouvoir, il y a de la faille, de la magie, etc. Mais pas du tout, les gars, pas du tout. Le monde à laquelle il croit être tombé, c'est encore pire que ce qu'il pensait parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment rien à voir, les gars. C'est un monde qui est dicté par des lois qui sont vraiment mais horribles, par des lois qui sont vraiment éclaté. Donc voilà les gars, je vous laisse le voir par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous commencez déjà à regarder ces animés ou pas. Quel est votre style d'animé en général. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.